Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. Directement de la maison, chez moi, à Mont-Saint-Hilaire, les belles couleurs d'automne dans la cour arrière, cabane à jardin. Nous étions pour la première diffusion en première sur YouTube, samedi le 22 octobre 2022, pour le numéro 43, pour la 43e semaine de l'année. Donc, de Mont-Saint-Hilaire à Floride aujourd'hui. Conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésoteriste du Nouveau Monde. On voit la piscine avec le dôme. On y voyait les lumières d'OVNI au cours des rencontres jardin. Notre invité, Jean Deflore. Et dans le club créé, une heure supplémentaire aussi avec Jean Deflore pour les abonnés du mois d'octobre. Aujourd'hui, j'en profite pour vous faire le tour du proprio. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant qui contient beaucoup d'informations complémentaires à tout ce qu'on se dit ici. La musique, Daniel Morancy, soutien technique, Emmanuel Stéphane Jeannot et surtout Donald, grâce à qui on a les caméras portables. À la régie, Spirale. Et le concepteur du site du club créé, M. François Deschamps, webmaître. Le potager est maintenant recouvert de feuilles mortes par-dessus le paillis, grâce auquel on a eu des repas avec des légumes frais, très frais et bio. Maintenant, je vous invite à entrer dans la maison pour se rendre au studio, là où nous produisons nos émissions, surtout les Vidéorandia, tous les samedis soirs à 20h, derrière cette porte capitonnée, insonorisée. On va se rendre directement derrière ces rideaux au studio où nous retrouvons, que vous allez reconnaître sûrement, le globe, la Terre qui tourne doucement. Bonne émission! Bienvenue! Oui, toute une entrée, hein? Ben, vous avez vu un peu de l'extérieur de la maison, qui est en vente maintenant. Et oui, je vais quitter le Mont-Saint-Hilaire et ça a inquiété notre ami Jean Deflore, qui se dit, tiens, c'est Richard Glenn, après 40 ans à Mont-Saint-Hilaire, 47 ans même, il y a des raisons. On va se parler de tout ça, j'allais dire, enfin. Oui. Alors, bien sûr, Jean est avec nous. Et ça fait longtemps. Bonjour, Jean. Eh bien, bonjour, bonsoir à tous ceux qui nous regardent et à toi et à Geneviève. Merci de me recevoir. Je suis pas vraiment inquiet, Richard, mais j'étais plus curieux, puis on a des choses à élaborer. Puis tu le sais, de toute façon, moi, je prône la relocalisation. Oui. Si on n'est pas dans un endroit où nous sommes bien, individuellement, personnellement, vaut mieux trouver un endroit où on pourra croître et se développer et profiter de cette expérience sur Terre pour faire notre cheminement. Et de toute façon, ce déplacement-là fait partie d'une intention qui était inséminée dans ma tête depuis très longtemps, lorsque j'étais jeune, concernant les événements que nous connaissons maintenant. Ça correspond bien à ce dont on m'avait prévenu et préparé. Et mes émissions d'ésotérisme expérimental avaient un objectif global, c'était de préparer un peu les Jedi. Le symbole qu'on voit sur notre logo pour notre émission aujourd'hui, l'étoile noire qui est maintenant à proximité de la Terre, et c'est l'appel aux Jedi avec le logo de la résistance. Puis si vous remarquez, le logo de la résistance, ça ressemble à la fleur de lys, dont les feuilles d'en haut, les branches d'en haut ont été coupées, mais la partie d'en bas est très vaste. Et c'est pas l'Empire, hein? Quand on regarde le logo de l'Empire, là, ça nous fait penser à autre chose. J'en ai parlé déjà il y a quelques années au Cégep de Maisonneuve devant mon public. Il y a une cohérence dans cette démarche de Richard Glenn depuis 47 ans. Et toi, Jean, tu voles de tes propres ailes maintenant avec ton site, et puis même plus que ton site, tu as un deuxième site d'hommes d'affaires. Alors, explique-nous un peu en quoi il s'agit. Oui, bien, on peut en discuter quelques secondes, bien que c'est pas le but de la rencontre, mais je te remercie de me donner l'opportunité.
Alors, bien, il y a Numéripresse qui fonctionne depuis quand même un peu plus d'un an maintenant, où toutes les semaines, on a l'émission Entre nous, où les membres de la communauté interviennent. Je fais l'analyse de l'actualité, un petit peu tout ce qui se passe de choses importantes. J'ai l'intention d'amener plus d'entrevues dans les semaines à venir, puisque, en toute honnêteté, moi, je considère avoir dit ce que j'avais à dire au cours de cette année-ci. À partir de maintenant, ça devient à chacun de prendre ses décisions. Il n'est pas dit, évidemment, que je continuerai pas à partager certains moments clés là, en termes d'actualité, certains événements importants que je vais souligner dans nos rencontres du dimanche matin, à 10 heures, heure de l'Est en Amérique du Nord, et 16 heures en Europe de l'Europe centrale, qui inclut la France. Mais c'est le jour du Seigneur que tu as choisi, alors je suis tes émissions religieusement, entre guillemets. Bien. Oui. Alors, j'espère que je fais pas mon travail de Jean-Baptiste, parce que j'ai pas le goût de me faire couper la tête. Peut-être qu'on se fera un jour couper le micro, par exemple. Ah. Alors c'est à toute fin pratique, c'est du bénévolat, hein, même si on a un frais d'adhésion pour ceux qui choisissent d'écouter la version payante, parce qu'il y a il y a toujours une version gratuite là, sur YouTube chaque semaine, quelques minutes, entre 15 et 30 minutes, des fois un peu plus, comme cette semaine. Mm-hmm. Et puis de l'autre côté, bien, c'est officiel. J'ai reçu la permission d'opérer à compter de cette semaine ma nouvelle entreprise qui s'appelle Exodium, exodium.info. exodium.info, et nous assistons les gens qui cherchent à se relocaliser dans un autre pays à le faire, que ce soit les États-Unis, mais aussi en Amérique latine, dans les Caraïbes ou ailleurs. Les gens qui souhaitent aussi se doter d'une deuxième citoyenneté ou d'une deuxième résidence sans nécessairement se déplacer à temps plein, mais comme un plan B. On a parlé à l'occasion sur les émissions des plans B, hein, un peu comme toi, ce que tu es en train de planifier, là, dire, bon, ben là, je vais peut-être partir, si je m'en vais, où je vais, comment je m'organise, comment je m'installe, quel niveau d'autonomie je souhaite avoir. Alors, c'est dans ce sens-là que je vais assister mes clients. Pour l'instant, notre focus est sur les Amériques. On a aussi une destination un peu moins connue qui est le Cambodge, du côté de l'Asie. Et puis en Amérique du Sud, on a le Paraguay qui est dans l'hémisphère sud, c'est pas un hasard. Donc, dépendamment de vos préoccupations, bien, on peut voir comment on peut se parer aux différentes éventualités auxquelles on peut faire face. Et je sais, un des sujets qu'on va discuter aujourd'hui, c'est quoi les événements qui nous guettent, et puis c'est de cette façon-là que j'assiste les gens, et puis évidemment, ça inclut pas les gens qui veulent se relocaliser à l'intérieur de leur pays, du Canada et même de leur province, dans le cas du Québec. Il y aura des choses qu'on aura pour eux. On a un canal YouTube que je suis en train de préparer le lancement. Donc, il est le temps de justement devenir membre gratuitement de notre canal YouTube. En ce moment, il y a juste du contenu anglophone, des vidéos promotionnelles, mais on va ajouter du contenu francophone très bientôt. Et on fera des émissions qui inclura de l'information sur la relocalisation locale également. Donc, comme toi, tu as l'intention de faire. On est dans un moment très particulier, un peu comme avant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des gens qui prenaient le train, qui traversaient certaines frontières, d'autres prenaient le bateau pour s'expatrier dans le Nouveau Monde. Et à leur corps défendant, parce qu'il y en a qui n'auraient pas voulu quitter la maison familiale depuis des générations qu'ils habitaient, ou il y avait des entreprises, il y avait des occupations, et puis ils étaient loin d'être prêts à faire leur valise, puis aller au loin, à l'aventure, dans l'inconnu. Les autres qui sont restés l'ont appris, eux autres aussi, à leur corps défendant, c'est-à-dire que c'est pas de gaieté de cœur, c'est pas volontaire, c'est imposé par les événements. Alors, on comprend que si on veut être capable de
faire face à des événements qui sont presque, je dirais, de nature surhumaine. Parce que l'être humain, il n'est pas fait pour être sur un champ de bataille toute son existence. Nous, les gens de la génération des baby boomers, que tu n'aimes pas trop, mais oui, moi je suis de 1946, ça me permet de dire que j'ai eu une belle existence dans un monde pacifique. On a vécu une angoisse en 1962 avec John F. Kennedy puis Khrouchtchev, mais on a passé à travers. On a eu la peur du troisième secret de Fatima, pensant que, comme le premier secret faisait référence à la fin de la Première Guerre mondiale, le deuxième secret de Fatima annonçait une deuxième guerre mondiale qui a eu lieu. On s'est dit jamais deux sans trois, mais on a aussi appris que ça pouvait être tout simplement le diable montera jusqu'aux plus hautes sphères du Vatican. Et que ce sera la façon de perdre les brebis qui étaient tous réunis et qu'il va y avoir des grandes persécutions encore au moment où les gens auront à afficher leur athéisme envers et contre tous. Ceux qui voudront continuer à rester dans leur foi religieuse et en connexion avec les plans spirituels. C'est clair qu'il y a une différence entre le religieux et le spirituel, que ce soit musulman, que ce soit juif, que ce soit chrétien, alors catholique, protestant et tous les autres dans le domaine chrétien. La même chose aussi chez les musulmans, chez les juifs, il y a toutes sortes de branches, hein, et orientales. Mais le plan spirituel, c'est unique et c'est uniforme pour toute la planète Terre. Et j'ai placé ici dans le logo l'arrivée de l'étoile noire. Alors tout le monde a suivi Star Wars, la guerre des étoiles. J'en ai fait un peu mon cheval de bataille durant toutes les années d'ésotérisme expérimental. J'ai tout de suite instauré ce que j'ai appelé l'école Jedi. Et il y a des gens qui s'imaginaient que l'école Jedi avec Richard Glenn, ça serait d'apprendre à servir d'un rayon laser, d'une épée, faire un peu comme des arts martiaux. Non, j'ai été chercher justement l'aspect spirituel qui est derrière l'école Jedi. Et c'est maintenant l'appel aux Jedi. Tous ceux qui ont développé leur capacité spirituelle, et j'ose pas dire psychique, mais ça rapproche du spirituel, le psychique. Tandis que l'épée, ben, c'est la matière. Et périra par l'épée celui qui utilise l'épée. Mais d'un autre côté, on peut utiliser nos facultés psy et entrer en relation avec les mondes de la force pour être capable d'abord d'être bien connecté, en étant d'abord à l'écoute, et de prendre une habitude, un entraînement, comme les Jedi ont un entraînement à suivre, pour décoder, comprendre et savoir quand on ne se fait pas jouer par des hackers sur le plan spirituel. Parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes, il y a beaucoup d'échos, des boîtes à échos qui répètent des choses tout croche. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ont déjà préparé leur valise pour le fin février 2023, pour précisément le 24 février 2023. Et j'ai eu un téléphone d'une personne qui m'a dit « Oui, mais Richard, c'est épouvantable, il va être mort. Il est affublé d'un cancer qui est en phase terminale. » Alors, il a préparé sa valise. Pourquoi il a fait ça pour rien? J'ai jamais dit aux gens de faire des valises. Puis j'ai jamais garanti aux gens que le 24 février 2023, ça sera un rendez-vous avec des soucoupes volantes ou des êtres qui viennent vous chercher. Mais comme je connaissais bien son mari, je lui ai dit, il a déjà dit qu'il voulait pas vivre les événements dont j'avais parlé dans le privé. Que je ne peux pas parler encore, seulement à partir de décembre, je pourrais en parler un peu plus, parce que les gens vont les comprendre. Maintenant, l'idée, c'est pas de faire peur à tout le monde, faire paniquer le monde, d'avoir la certitude qu'on est apte à avancer malgré la tempête, malgré les nuages sombres qui arrivent.
malgré les démons qui sortent des enfers, des entrailles de la terre, et qui vont essayer d'en induire beaucoup en erreur. Quand on regarde les prophéties, quand on regarde les invités que j'ai reçus au cours des années, on sait maintenant un peu ce qui nous attend. Mais les évidences, il y en a encore qui ne les voient pas. Il commence à tomber de la pluie. Tu te souviens-tu du fameux film que j'avais fait, Le Grand Départ? Ah, bien sûr. Bon, alors... Je pense que j'ai pas manqué beaucoup de tes émissions à l'époque où tu étais sur le câble, à tout le moins des périodes où tu étais diffusé à Québec. Oui. Parce qu'on se souviendra que tu avais été mis en punition à quelques reprises. Ça, c'est une chose, une fois qu'il faudra que tu nous racontes, alors que il n'y a pas juste sur Internet, il y a de la censure. Il y a eu à quelques reprises, je me souviens très bien, parce que j'allais à tes conférences, tu continuais tes conférences à Québec, Oui. puis tu nous expliquais sans nous donner de détails, mais tu nous disais, tu nous confiais que tu faisais l'objet d'une pénitence, d'une punition pour un certain temps. Puis là, nous, on était à Québec, puis ailleurs au Québec, je sais qu'il y avait d'autres compagnies de câbles qui refusaient de passer tes émissions. Ça durait 6 mois, 9 mois, 3 mois. Puis après ça, tu revenais. Ça, on n'a jamais su qu'est-ce que c'était l'histoire en arrière de ça. Mais en tout cas, c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a YouTube qui fait de la censure, là, ou Facebook. C'est l'Empire. Et avec l'Empire, ça s'empire. Il y a beaucoup de gens plus jeunes, je dirais dans la trentaine en descendant, là, qui ne te connaissent pas en dehors de l'Internet. Puis même, je dirais, même des gens en bas de 40 ans qui ne te connaissent pas en dehors de l'Internet, Richard. Ah oui, c'est ça. C'est une portion importante de ton auditoire. Tu connais mieux que moi tes statistiques. Ben, il y en a un qui connaît sur tout YouTube. de mon aventure sur Internet et avant sur le câble, c'est Gilles Surprenant. Les compléments surprenants, je vous le dis, allez regarder en bas de l'image, vous allez voir des images, vous allez voir peut-être des choses qui correspondent à ce qu'on se dit sur l'histoire de l'ésotérisme expérimental. Il était là presque depuis le début, puis il y a tout en mémoire en plus. C'est phénoménal. Alors, je fais pas mes adieux présentement. Je fais juste dire qu'il y a un dossier complet qui passe à l'histoire. Mes émissions vont durer encore, j'espère. Et même quand je serai déménagé de Mont-Saint-Hilaire dans un endroit où on sera à 1000 pieds d'altitude, on pourra quand même continuer à faire de la diffusion. Mais la démarche, la façon sera totalement différente puisque le monde va être en train de vivre l'enfantement. Et un enfantement pour entrer dans le nouveau monde, ça se fait comme tous les enfantements. Ça se fait en général dans la douleur. Mais il y a toujours des personnes, il y a des femmes qui mettent au monde des bébés comme des petits poulets. Pouf, il est né. Ça vient de finir. Il n'y a pas eu de grande souffrance d'accouchement. Je sais pas comment ils font, là, mais ils ont peut-être un secret, ou c'est parce qu'il y a de la bonne manière de penser, de la bonne manière d'agir, ou c'est dans leur karma ou dans leur façon d'être que les choses se passent sans douleur. Alors, je vous souhaite de passer l'enfantement qui s'en vient sans douleur. Et ça peut arriver. Alors, je te la pose, Richard, la question. Ouais. Dans quelle perspective tu déménages? Parce qu'on a eu une conversation cette semaine un peu préparatoire, mais plus amicale que préparatoire. Puis je te l'ai soulevé, cette question-là. Parce qu'il y a différentes raisons de déménager. On peut vouloir se prémunir d'une calamité ou d'une autre. J'ai plus peur, comme ils m'ont appris dès que j'étais jeune, c'est bien plus dangereux des humains que nous autres. Tu verras avec ta vie, avec le temps. Et je me rends compte que des êtres humains sont, d'ailleurs, eux autres même le répètent souvent, ils sont imprévisibles. Alors, on voit des choses, on peut faire des pronostications, se dire, tu sais, un peu comme on dit aux élections, là, si la tendance se maintient, oui, ben avec les humains, la tendance, elle n'est pas coulée dans le béton. Elle commence sur un sens, puis à un moment donné, whoop, il y a un événement, puis des humains dans le domaine de la psychologie savent un peu à la manière de Nicolas, comment il s'appelait là, Machiavel, de manipuler l'être humain pour l'amener à faire ce qu'ils veulent et à le faire se comporter comme eux autres ils veulent.
Et s'il y en a qui sont trop brillants puis qui sont capables de décoder, ben ils sont mieux de sortir du troupeau parce qu'ils vont se faire écraser par le troupeau. Et c'est mon cas. J'aime autant me retirer du troupeau et de continuer à faire ce que je pourrais faire à distance. Et je suis pas plus malheureux. Parce que, en fait, les gens qui ont vraiment compris, ils ont préparé leur, dans mon cas, j'appellerais ça mes vieux jours, mais ils ont préparé leur survie. Et il y en a qui ont évité les marasmes des fours crématoires, et d'autres auront, pour la famine, fait des précautions. C'est pas seulement se faire des réserves, c'est surtout apprendre à cultiver et apprendre à s'autosuffire. Parce que les réserves finissent toujours par être soit accaparées par des gens qui viennent les voler, ou d'autres qui vont les épuiser. Parce qu'il y en a qui pensent qu'avec 50 boîtes de conserve, on est capable de vivre 2 ans. Si tu en prends une par semaine, c'est pas beaucoup, une par semaine, tu fais rien qu'un an avec 50 boîtes. Fait que c'est pas donné à tout le monde de comprendre, puis d'agir en conséquence, parce qu'il y a des gens, d'ailleurs, qui sont fermés. D'ailleurs, c'est ça le principe d'avoir polarisé la pensée humaine actuellement sur Terre. Puis, en plus, il y a les hackers, il y a les fake news, il y a tout ce que tu voudras pour que tout le monde soit bien mélangé. On disait d'ailleurs dans les textes sacrés, ça sera la confusion la plus totale. Il y aura même, dans la polarisation, des actions belliqueuses de vengeance ou agressives. Le fils contre le père, la fille contre la mère contre sa fille. Tout est... Ben ça, on l'a déjà vécu, là, Charles, depuis 2 ans. Bon, mais c'est loin d'être fini et ça va prendre d'ampleur. Parce que quand les gens vont être dans des besoins vitaux, ça va être, ça ne sera pas sauve qui peut, ça va être struggle for life, la bataille pour la survie. Et, Alors, toi, ton point de vue, c'est que tout ça est immuable. Tu ne vois pas non, de... je dirais pas non, non. Attention, je l'ai bon, dit. ça, On est là, imprévisible, l'être humain est imprévisible. Et si on est ben, au c'est ce Québec que je et je voulais n'ai... te faire dire. Oui, mais moi, j'ai pas quitté le Québec et je ne quitterai pas le Québec. Parce que dans l'avenir un peu plus lointain, on va être une terre d'accueil, on va être une terre de vie de qualité. Il y aura des choses qui n'existeront plus dans bien des pays, que ça sera complètement détruit, démoli. Il y aurait plus ça. Il y aurait plus, vaut mieux bien rester dans son pays où on a été enraciné, au lieu d'être transporté d'un pot à l'autre pot. Une plante que tu transplantes est plus chétive qu'une plante qui est restée dans la même terre que sa terre de naissance. Et les racines vont plus à fond et se tiennent solides. Et c'est plus mon cas ici au Québec. Ça, si tu as, pour reprendre ton analogie, si tu as la chance de pousser dans un grand terrain, si tu es comme la plupart des gens aujourd'hui, qu'on te fait pousser dans un petit pot serré, ben ça te fait du bien d'être transplanté. Exactement. C'est la raison pour laquelle je quitte les villes, surtout les grandes villes. Mont-Saint-Hilaire, c'est pas encore une grande ville. Moi, j'appelle Mont-Saint-Hilaire vraiment, là, c'est vraiment la ville, mais à la campagne. Et si quelqu'un veut venir vivre à ma place, c'est un bungalow qui est orienté d'une façon magique. C'est pas pour rien que j'ai choisi cette maison-là. Le matin, le soleil arrive en pleine cuisine. L'après-midi, il est dans le salon, il est surtout dans la salle à manger, avec une immense bay window qui nous permet de prendre des bains de soleil, qui nous bronze et qui nous donne la vitamine D. C'est très utile présentement. Et de façade, c'est le coucher de soleil qu'on voit à l'horizon, parce que devant la maison, il y a une rue. Alors, on aura toujours l'horizon en face de la maison, mais pas directement en face, justement, juste un peu déporté sur le côté, pour pas que des automobiles qui montent une petite rue très, pas rien que secondaire, tertiaire, nous inondent pas de leur phare de lumière la nuit ou le soir. Ça se passe un peu sur le côté. Alors, on voit bien que c'était un lieu, même Geneviève aussi et moi, on quitte
à regret. Parce que Geneviève connaît toutes les plantes médicinales, les plantes comestibles, plus tous les arbres qu'on a plantés et tout ça. Il n'y avait rien sur le terrain quand je suis arrivé ici à Saint-Hilaire. Et tout ce qui a poussé là, c'est moi, mon garçon le plus vieux, qui était jeune à ce moment-là, qu'on a planté au début avec une haie de cèdre qui est devenue immense. Et d'autre part, avec mon deuxième garçon aussi, on a continué à faire des jardins, des potagers. Et puis maintenant, ben je quitte, et je veux dire on quitte. Alors, On comprend. tu quittes un endroit qui est réputé pour, à une époque, avoir eu des passages d'objets volants non identifiés, des phénomènes aériens non identifiés, ça Ouais. pourrait être parlé correctement de nos jours. Dans la culture populaire, on sait qu'il y a une base militaire à quelque part dans la montagne ou dans les sous-sols liés à la montagne. On dit bien dans la culture populaire parce que officiellement c'est pas admis, c'est pas reconnu. Alors qu'est-ce qui t'amène à quitter cet endroit qui est un peu comme le Devil's Tower de Rencontre du troisième type, la version québécoise? Qu'est-ce qui t'amène à quitter Ben, ça, c'est alors, un des moments forts de ma décision, c'est que il y aura, là où je m'en vais, c'est pas mal plus isolé. Un peu comme quand je suis arrivé au début, il y avait moins de maisons, l'entourage de la montagne était beaucoup plus sauvage. J'allais à la montagne avec mon chien, mon labrador, et j'allais dormir dans la montagne avec mon labrador qui dormait à côté de moi, puis il y avait des choses qui se passaient. J'ai amené des personnes au Mont-Saint-Hilaire à faire des rencontres, autant des jeunes que des adultes. Et je sais que maintenant, étant ailleurs, dans un endroit vraiment isolé, éloigné des villes, j'aurai le plaisir de continuer à vivre des choses extraordinaires. C'est même assez spectaculaire ce qu'on va vivre. Pourquoi pas? C'est pas tout le monde qui peut aller vivre ces choses-là. Et ici, il y a un musée amérindien. Là-bas, il y a vraiment des Amérindiens. Et j'étais content de t'entendre il y a très peu de temps avec François Chartrand parler de l'importance de la reconnexion avec les premiers habitants du territoire. Eh bien oui, c'est précieux. Et j'ai fait des connexions avec ces êtres-là. Et pour ces êtres-là, il n'y a pas de grand mystère dans tout le phénomène qu'on appelle nous autres un phénomène extraterrestre. Il y a simplement une connexion, une communion à faire avec. Puis ça se passe beaucoup au niveau du cœur. Tu sais, on est beaucoup dans notre tête, on est beaucoup dans notre sexe, mais entre les deux, il y a le cœur. Puis c'est là qu'est le centre de l'équilibre de l'être. Et ce sont des gens qui ont été attaqués de différentes façons. On ne les a surtout pas respectés, sans les attaquer comme aux États-Unis. Il ne faut pas oublier qu'au Québec, on n'a pas fait la chasse comme aux États-Unis. Il y avait un prix pour On avoir va parler des Espagnols et des Portugais également qui l'ont encore fait de façon plus violente, la chasse, là. Ils ont Exactement. fait une vraie chasse Oui. à Tandis que l'été au mousquet. nous, on a eu beaucoup de connexions, même maritales, avec des Indiens, des Hurons en particulier, des Abénakis. Il y a eu des mixages entre des Français et des locaux, des gens autochtones. Alors ça, c'est important de s'en souvenir. Et dans l'histoire du cosmos, c'est su ça. Et il faut savoir que l'être humain du Québec, c'est pas un sanguinaire. Mais pilez-y pas ses pieds trop longtemps parce qu'il peut devenir extrêmement féroce. Bon, en tout cas, on sait qu'on peut épiler sur les pieds pendant au moins 2 ans et demi, puis il se passe rien de dangereux. Non. Non. Mais Parce parce que qu'il n'a pas il a pas été vraiment perturbé personnellement. Les êtres vont réagir le moment où ils ne pourront plus avoir une vie décente. Et ça approche. Déjà en Europe, on regarde là, c'est presque en révolte, en révolution civile, sociale. Il y a des choses qui nous sont épargnées. Souhaitons que ça nous soit épargné encore longtemps. Peut-être qu'on va être complètement passé à travers tout l'orage que d'autres peuples auront subi
Et nous, on s'en sortira à peu près pas marqué. Tant mieux. Ça nous garde un équilibre psychologique. Ça nous garde une confiance en l'être humain. Il y a des gens là-bas qui ont été détruits dans l'âme. Et plus jamais ils seront pareils comme des êtres humains normaux. Je dis pas Je pense pas qu'il y a une distinction entre les gens qui écoutent tes émissions et d'autres médias alternatifs ou d'autres émissions spirituelles ou d'autres, peu importe leur lecture, si c'est pas par le biais de l'électronique. Et les gens, justement, qui n'ont aucune démarche. Il y a des gens très abîmés, là, des 2 dernières années, très abîmés psychologiquement parce que justement, ils ont pas fait aucune démarche. C'est pas, on n'est pas déjà, on nage pas déjà dans ça. Ah, il y a des gens qui sont affectés. D'ailleurs, ils viennent de faire un recensement des sans-abri, tu sais, des clochards, à travers toutes les grandes villes de la province de Québec, pour savoir leur nom, savoir leur date de naissance. Il y en a qui ont peut-être un numéro d'assurance sociale, mais ils s'en souviennent pas, d'autres s'en souviennent. Pour être capable de connaître exactement quel est le cheptel, quel est le troupeau, et pouvoir le contrôler et en faire ce qu'ils veulent quand ça sera le temps. Alors, c'est bien, mais il faut comprendre que après le mois de décembre ou dans le mois de décembre, je pourrai parler plus librement à mon public plus intime. Mes intimes, déjà, je leur parle. Déjà, on passe à l'action. Tout le monde comprend. Si on déménage, c'est que je ne suis pas tout seul dans le tableau, là, puis dans le bateau. On déménage ma gang, ma famille, mes proches. Et puis, d'autre part, des amis, ils savent des choses, puis ils agissent de leur côté. J'ai même des amis qui nous suivent. Bon, des amis intimes qui ont montré leur intérêt depuis longtemps. Et le cheminement, on ne fait rien de forcé, on n'oblige personne. Je vous parle, on est à la fin du mois d'octobre. Puis l'Halloween s'en vient bientôt. Puis après ça, il va y avoir les midterms là, aux États-Unis, là. J'aimerais ça que tu m'en dises 2 mots, Jean, parce qu'il y a des gens qui se disent, écoute, autant qu'au Québec, après les élections provinciales, il y a eu un changement de narratif par rapport à la tempête qu'on a connue depuis 2 ans. Là, on entend parler d'une 8e vague. Peut-être la 9e va arriver plus tard, puis après ça, la 11e. Puis nous, on a pris les devants cet été. On est allé tout de suite à la 100e vague, tu sais, au beau soleil. Puis au beau soleil, puis les gens étaient en amitié. Tout le monde était heureux d'être ensemble, sans masque, sans rien, et en plein soleil. Et le soleil, magiquement, est demeuré au-dessus de tout le party qui a duré 4 jours, alors qu'ils annonçaient, mais à tous les jours, des averses en fin de journée, des averses, des orages. Il n'y en a pas eu. Alors, mon Jean, le midterm, est-ce que pour le public, c'est important qu'il sache? Est-ce que, d'après toi, il va y avoir vraiment des grandes manœuvres aux États-Unis ou ça va se passer un peu dans le silence comme ça s'est fait au Québec, les élections? Non, la situation, elle est très différente aux États-Unis parce que pour les raisons que j'ai déjà expliquées, les gens sont très, très impliqués. Les Américains comprennent que c'est leur dernière élection s'ils ne s'impliquent pas. On disait la même chose au Québec. On disait la même chose au Québec, hein? Oui, mais parce que c'est le cas au Québec, c'est fait, c'est joué, là. C'est fini, là, au Québec, là. Ben, je te dirais que non. Moi, je suis très optimiste par rapport au Québec. Jean, j'aime mieux t'arrêter tout de suite. C'est loin d'être fini au Québec. Ça ne fait que commencer, mais sur les plans invisibles. Et c'est pour ça que c'est fini. C'est fini dans le cadre du système qu'on a connu. Ben oui. Ah oui, on s'en va vers un nouveau monde. Il va y avoir des grands changements. Parce que les Québécois... Alors, continue pour l'histoire des Américains. On va revenir à le truc des Américains, mais juste pour finir sur le Québec, les Québécois ont fait leur choix. Je ne crois pas, et je suis convaincu, il n'y a aucune indication qui laisse croire qu'il y a eu de la fraude électorale massive au Québec, qui aurait changé la direction du résultat.
Savais-tu que qu'il y ait eu fraude ou qu'il n'y ait pas eu fraude, c'est pas là. L'événement majeur au Québec dans les élections qui viennent d'avoir lieu, c'est exactement comme tu as dit, les gens ont fait leur choix. De quel clan, de quel côté ils sont, et ils l'ont manifesté dans toute l'honnêteté et la transparence qui dépasse ce que les médias peuvent voir, ce que les analystes peuvent voir. Ce qu'ils ont fait comme choix, ils l'ont signé sur le papier eux-mêmes. Et c'est ça leur choix. Et c'est pour ça, Richard, que c'est pour ça que je te dis, on est sauvés, parce que il y a beaucoup de gens qui ont fait le bon choix. Alors, c'est quelque chose que moi j'avais parlé pendant mes émissions. Je suis certain que c'est pour ça que tu ramènes le thème là. Il y a une dimension physique, il y a une dimension spirituelle. Et puis bon, alors dans le résultat de ce qu'on a vu à la dernière élection du Québec, c'est sûr qu'au niveau du système lui-même, c'est foutu. Mais au niveau du choix, on a 13% de la population qui s'est manifestée pour la liberté de choix. On a environ 44% de la population qui ont voté, qui comprennent que ça marche pas, mais qui n'ont pas été au-delà de ça. Ils se sont pas donné la vigueur intellectuelle nécessaire pour aller au-delà du fait que ça tourne pas rond, mais je sais pas trop quoi en faire. T'as ceux qui ont abandonné pour différentes raisons, puis il y a différentes raisons d'abandonner. Moi, je fais partie de ceux-là qui ont abandonné. Je suis parti du Québec. J'ai abandonné, moi. Alors, je fais partie de ceux qui n'ont pas voté. Alors, donc, il y a cette frange-là. Puis, t'as une frange d'environ 40% de la population qui, eux, ont dit « continuons ». Alors, eux, ils ont exprimé leur choix. Donc, dans l'invisible, il y a quand même pas loin de 60%, hein, autour de 60% des gens qui comprennent qu'il y a quelque chose qui va pas. Puis il y en a un peu plus qui se sont manifestés, qui veulent un changement véritable, une nouvelle direction, une nouvelle société. Aux États-Unis, moins de 3% de la population avait participé à la guerre d'indépendance. Alors, au Québec, il y a 13% de la population qui voulait la justice et la liberté. Est-ce que c'est la graine nécessaire pour faire une nouvelle moisson? Alors là, je te laisse ça. C'est toi l'ésotériste, c'est toi le philosophe de la vie. Parlant philosophe. Mais il y a quand même. Oui, parlant philosophe, la semaine prochaine, j'ai Alain Niala avec moi. Alors, on va faire une émission avec un vrai philosophe, là. De mon côté, je m'en fâche pas dans les fleurs de tapis des pourcentages, des nombres, etc. On est à un autre niveau. On n'est plus dans le merdier. On réalise qu'il y a du bon monde, et ce bon monde-là se reconnaissent entre eux, et ce bon monde-là savent comment agir, et on voit la différence entre le bon grain et l'ivraie. Et il y a eu des occasions de se manifester. Il y en aura encore beaucoup plus qui s'en viennent dans les semaines, dans les mois qui viennent. Et il y a aussi des gens qui... je pense à Legault, là. François Legault. Ce gars-là, il a été pris dans un engrenage. Moi, quand j'avais fait une entrevue avec Normand Pinard, je lui avais demandé à Normand quel parti va gagner. Et je lui avais téléphoné avant, puis il ne savait pas du tout. J'avais dit, je vais te le dire, c'est la CAQ. Puis c'est Legault qui va être premier ministre. Et c'est ça qui est arrivé aux élections. Et quand ça a été officiel, ben je l'ai dit à l'émission où j'avais Normand Pinard comme invité, j'ai dit, ben c'est lui qui va vivre dans les moments terribles qui arrivent bientôt. Et François Legault, j'aurais pas aimé être à sa place, j'aimerais pas être encore à sa place, personne n'aimerait être à sa place. Imaginez d'être le capitaine d'un bateau qui voit arriver un orage. D'abord, est-ce que l'équipage va être capable de tenir le coup? Est-ce que les passagers vont comprendre que tout va être brûlé, va être démoli, va être... Alors là, c'est sûr que vous suivez un peu mon image là, avec Legault. Parce que
ça prend quelqu'un qui va être capable de passer à travers tout ça, et on en a un qui va passer à travers tout ça. C'est sûr qu'il a été obligé de faire appel à l'Institut M, comme disait M. Louis Lefebvre. Vous savez de qui on parle maintenant, Mackenzie. Bon. Alors, Louis Lefebvre le savait déjà il y a très longtemps, puis il venait sur l'émission de Richard Glenn nous en parler, le politologue Louis Lefebvre. Ça fait 20 ans qu'il est avec nous. Nulle part ailleurs on l'a entendu. Nulle part ailleurs on a entendu Serge Mona nous parler des cristaux liquides. Maintenant, on a des preuves, on a des témoignages qui apportent l'information là-dessus. Et je dois donner à Jean ce qui lui revient, mais Jean de Flore a été un de nos masters en présence des actualités américaines en particulier, qui nous a aidés à comprendre la manigance qui se passe là-bas, chez nos voisins du Sud. Et t'es un témoignage vivant. T'es en Floride. Pas pour rien qu'on t'a appelé Jean de Flore. C'est moi qui t'ai baptisé comme ça. Comme j'ai baptisé Bernard de Montréal. Je trouve que c'est bien parce que il faut avoir une vision très très large. Mais il faut être conséquent avec l'intérêt d'avoir une vision très large. Il faut avoir une aptitude de s'adapter de manière très très large à des gens qui ont des visions très étroites, mais différentes. Pour se dire, ils ont le droit de penser comme ça. Mais reste dans ta vision très très large. Plus tu montes en conscience, plus tu prends de l'altitude comme un drone, plus tu vois loin, plus tu vois large, et moins tu es perturbé par les petits problèmes d'en bas. Quand tu arrives en bas, il te pleut à la tête. Quand tu es en haut, il te pleut à la tête. Mais tu vois le soleil approcher. C'est très au-dessus des nuages, puis il ne pleut pas sur la tête. Et si tu vas au-dessus des nuages, il ne te pleut pas sur la tête. Exactement. Oui. J'ai toujours dit, l'être humain qui va le plus haut, sur la plus haute montagne, est au-dessus des nuages. Fait qu'il y a toujours moyen de vivre les deux pieds sur terre et la tête au-dessus des nuages. C'est pas en grandissant puis en s'étirant, c'est juste en allant à la bonne place. Moi, le Mont-Saint-Hilaire, je suis en bas du Mont-Saint-Hilaire, même si on est un peu en altitude parce qu'on est sur le flanc ouest du Mont-Saint-Hilaire. On voit les couchers de soleil juste en face. Mais là où je m'en vais, c'est à 1000 pieds d'altitude. Donc, on est au-delà et on voit l'horizon, mais à perte de vue. Et j'aurai l'occasion de voir un jour le super feu d'artifice qui arrivera de très très loin à l'ouest. Et qui sera ce qui arrivera à Montréal. Comme je l'ai montré dans le film Le Grand Départ. C'est un scénario possible. Il y a d'autres scénarios possibles, faut le rappeler. Oui. Oui. Parce que l'être humain est imprévisible. Oui. La terre si on peut brûlée, retenir ça de... La terre brûlée n'est pas le seul scénario. D'accord. C'est sûr, quand on a parlé des événements en 2019, je pense au début de l'année, ou début de l'année 2020, on a parlé de ce qu'on voyait venir. Moi, je disais, bring out your dead, bring out your dead. Vous allez voir, vous allez vous faire dire un peu comme les Monty Python, bring out your dead, sortez vos morts, sortez vos cadavres. Ils vont passer avec un peu comme dans le soleil vert, ils vont passer avec des bennes à ordures, puis ils vont ramasser les cadavres, puis en plein hiver, ben ils vont être secs, ils vont être raidis par le froid, on va les mettre dans la benne, puis ça va craquer, puis tout ça quand ça va. Mais bring out your dead. Mais, j'ai répété, le pire, c'est pas ça. C'est que si l'Empire pense qu'il ne pourra pas mettre la main sur l'humanité, puis sur la planète, ils vont faire, on appelle ça, raser la terre brûlée. La terre brûlée, justement, rasée par le feu. Ben, là, on verra. Mais je suis très confiant. Nos amis sont vraiment proches, sont vraiment, pas l'étoile noire, là. Nos amis sont vraiment proches. Soyez à l'écoute. Vous allez voir à quel point ils répondent. Ils sont tellement... Choisissez le bon clan. Choisissez et vous allez voir. Ça va Alors, être comment tu formidable. choisis le bon clan dans le quotidien? Comment? Comment tu choisis le bon clan dans le quotidien? Ça s'improvise pas. Ça ne peut pas être artificiel.
c'est conséquent avec tout. Ce qui pourrait te donner le goût de te venger. Si tu l'as dans ton cœur, la vengeance, t'es faite, t'es pas dans le bon clan. Il y a des planètes qui sont déjà à vivre, ce qu'on va vivre nous autres après dans le nouveau monde. Alors, si vous avez l'opportunité d'avoir des billets de faveur, d'aller faire des voyages ailleurs, vous allez voir qu'on a des cousins, des cousines, qu'on a des frères et des sœurs, oui, des frères et des sœurs, qui vivent ailleurs, puis qui sont passés par une petite porte, très petite. C'est un peu comme Alice au Pays des Merveilles quand elle descend là, dans la terre. C'est sûr que pour ceux qui ne comprennent pas le sens ésotérique des choses, qui ne comprennent pas l'intervention de ces êtres qui agissent continuellement pour nous aider, alors, j'aime dire, c'est sûr que je fais une erreur en le disant, alors c'est peut-être mieux de ne pas le dire. J'en parlerai au mois de décembre, je te jure. Jean, quand on est le nez dessus, on peut le comprendre. Tant qu'on n'est pas le nez dessus, on ne comprend pas. Tu sais, c'est comme on dit, l'enfant qui va se mettre la main sur le feu, juste pour voir pourquoi tu veux pas que j'y touche. Regarde, c'est beau, il est rouge, il est brillant. Paf, ah, ça brûle. Ben oui, il fallait que tu y touches. Alors, je reviens à la question que tu as souvent dit que le Québec était privilégié. Alors, quand tu parles du Québec, c'est le Québec, la terre dans laquelle tu faisais référence tantôt, où tu étais enraciné, ou c'est le peuple? C'est plus la terre. Parce qu'il y a beaucoup d'Européens qui souffrent et qui vont souffrir là, l'hiver qui vient là, à cause de toutes sortes de folies politiques là, et qui les Européens ont des chances d'immigrer au Québec. Il y a des programmes d'immigration formidables pour les Européens entre autres les entrepreneurs, les Français et autres Européens qui ont le sens des affaires. Il y a un programme extraordinaire au Québec, et uniquement au Québec, pas dans les autres provinces. Alors, ils ont une chance d'immigrer au Québec. Alors, c'est la terre qui est la terre, entre guillemets, promise, ou c'est le peuple qui est promis? Moi, je te dirais the land. Pour utiliser le terme anglais, the land. Tu sais, Eagle has landed. Il atterrit. On sait qu'on pourrait traduire par terre, mais c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, non pas la terre, non de ground ou de la boîte, là. C'est pas ça, là. C'est the land. Comment on pourrait dire? La région, la zone. Oui, c'est ça. Là, tu viens de dire les vrais mots, là. Dans le même esprit que ce que je veux dire. Oui, c'est ça. Et on parle pas en termes agricoles, là. On parle en termes plus énergétiques Oui. Oui, et qu'ils soient d'origine étrangère, ils soient pas nés ici, qu'ils soient transplantés au Québec, ils vont faire pousser leurs racines ici. D'autant plus que leurs enfants vont naître ici et vont pousser leurs racines ici. Plus vite les enfants arrivent. Alors, si tu parles d'enfants, tu parles qu'il y a une subsistance, il y a une continuité si tu parles d'enfants ou de petits-enfants. Ben oui. Ben oui. Alors, c'est pas une fin du monde. Il faut être conséquent avec ce qu'on désire. Ça, les êtres de l'autre côté, ils savent ce que vous voulez, dans le fond, mais il faut que vous soyez rendus conséquents avec ce que vous voulez. Puis, soyez certains que ce que vous voulez, c'est bien ce que vous voulez. Je veux gagner à la loterie. Tu vas te chercher un billet, puis, hey, tu viens de gagner un billet gratis. Tu as gagné à la loterie. Je vais avoir beaucoup d'argent. C'est-tu l'argent que tu as besoin? Ou bien non, c'est la sécurité que tu as besoin. Puis l'argent, tu penses que tu achètes des affaires pour avoir la sécurité, puis tu passes à côté de ce que tu as besoin vraiment. C'est pas l'argent que tu as besoin, c'est la sécurité que tu as besoin, que l'argent pourrait te donner. Mais on ne sait jamais. Peut-être que la sécurité peut arriver clairement, sans argent, avec la collaboration avec des voisins, avec des amis, avec des gens qui ont le même leitmotiv, le même idéal. Chacun avec des différences. Puis il ne faut pas tomber sur la tête de la différence de l'autre. C'est ça qui fait ta force, que l'autre soit pas pareil comme toi. Parce que ça voudrait dire qu'il y a tes défauts puis qu'il y a tes qualités. Puis à partir de là, tout le monde périt parce qu'il arrive quelque chose avec quelque chose qu'on n'est pas
toi, tu n'es pas capable d'y faire face, l'autre non plus, l'autre non plus, l'autre non plus. Ça te prend quelqu'un qui va être différent de toi, qui va, lui, être capable de faire face à ça. Ah, c'est d'accepter la différence, important. Les 2 dernières années Oui. de la grande mascarade, très peu de gens sont décédés de l'événement qui a causé la mascarade. Très, très peu. Statistiquement, il n'y a pas eu de surplus de décès. Encore, tu es un fleur de tapis, continue, mais c'est d'un fleur de tapis. Suite à la mascarade, on a observé une augmentation des décès. Alors, ma question est la suivante, là. Est-ce qu'il se peut que les événements dont tu nous parles, qui vont effrayer certaines personnes, n'effraieront pas d'autres personnes? C'est pas tout le monde qui est touché, c'est pas tout le monde qui est concerné, c'est pas tout le monde qui est affecté. Puis la façon d'aborder les événements fait en sorte que on les vit différemment. Il y a des gens qui, on va se le dire bien franchement, moi j'ai été privilégié pendant les 2 années de la mascarade. J'ai pas à me plaindre du tout. Au contraire, j'ai été même très bien traité durant ces 2 dernières années de mascarade. Et je pense que dans l'ensemble, toi aussi, Richard, tu t'en es bien sauvé dans ta vie personnelle. C'est sûr qu'on a tous subi certaines restrictions, là, mais il y en, tu sais. Donc, est-ce que notre façon de faire face à ces événements-là, est-ce qu'il y a une composante qui est intérieure face à des événements qui sont extérieurs? Oui, je comprends ce que tu viens de dire, mais je ne vais pas répondre de manière globale pour tout le monde, là, parce que chacun étant différent, la nourriture qu'on reçoit au quotidien est pas absorbée de la même façon pour tout le monde. Il y en a pour qui ça peut les rendre malades, puis d'autres, ben, ça va les assouvir, ça va les nourrir, ça va les renforcer, mais on ne peut pas imposer à tout le monde de manger la même nourriture, et puis au même rythme, et puis etc. C'est extrêmement dangereux. D'ailleurs, Saint-Exupéry, sur son pupitre, on a vu un message qui dit « Si jamais je dois être abattu », puis c'est ce qui est arrivé, son avion a été abattu. Il y avait comme un pressentiment que c'était pour lui arriver. Il dit « Je mourrai en paix, parce que la société d'automates, la société de fourmis, de robots qu'on est en train de développer, me fait peur, terriblement peur. J'aurais voulu être un jardinier. Puis le jardinier du land. Nous sommes de retour avec Jean de Flore. Bonjour Jean, on continue? Est-ce que ça va à ton goût jusqu'à date? C'est une question très très large. Alors, tu parles de quoi? De l'humanité, de ma vie, de cette émission? De quoi tu parles? De l'enregistrement qu'on fait ensemble. Ça fait des mois, des semaines, des mois qu'on n'avait pas enregistré ensemble. Puis on sait très bien que on fait chacun notre boulot à notre façon, à notre personnalité, chacun de notre côté, toi en Floride, avec c'est pas Infoman, là, c'est comment ça s'appelle déjà? Non, c'est pas Infoman par chez nous. Numéripresse, puis la nouvelle entreprise Exodium. Bon, oui. Puis moi, de mon côté, oui. Ben, ça demeure toujours l'ésotérisme expérimental, comme si on n'était pas expérimenté après 47 ans. Mais non, on est encore en expérimentation, puis expérimental. Parce qu'on a affaire à des gens qui changent, puis le public change, puis l'être humain est imprévisible. Oui, ben, pour répondre à ta question, là, oui. Moi, j'essaie de te pousser, de prendre l'avance sur décembre. Il y a beaucoup de gens qui veulent t'entendre parler. Là, ça fait plusieurs années que tu parles de février 2023. Moi, je dis toujours prudence, parce que ça se passe jamais comme prévu.
mais je respecte tes choix avec les risques que ça comporte, hein, parce que quand on met des dates, s'il faut que tu sois 1 heure en retard, hein, les gens vont te le mettre sur le nez. Si tu nous prévois une catastrophe puis qu'elle arrive le lendemain, ils parleront pas de la catastrophe, ils vont parler que tu t'es trompé d'une journée. Alors, moi, ce que j'aimerais que tu nous parles, c'est évidemment de ce que tu entrevois. Et puis, dans une de quelques conversations qu'on a eues en privé, on a souvent soulevé le fait que un événement peut paraître catastrophique pour les uns et peut être salutaire pour d'autres. Prenons le cas des événements des 2 dernières années. On est en train d'assister à toutes sortes de révélations sur le traitement génique qui a été imposé. Alors, pour ceux qui ont refusé d'écouter leurs membres membres de famille qui étaient en marche, qui étaient le marginal ou la marginale, ben pour ces gens-là, ça va être un drame d'apprendre la vérité. Alors que pour le marginal, ben, pas que ces gens-là vont se réjouir, parce que c'est pas des bonnes nouvelles, mais au moins ils vont se dire, bon, ben là, enfin, on va tous être sur la même longueur d'onde. Alors, il y a beaucoup de curieux qui se demandent si c'est pas ça, ton événement de février, si on sera pas tous syntonisés sur la même longueur d'onde, plutôt que d'y voir une grande catastrophe. L'événement est arrivé et je me sers de cet événement-là pour rappeler aux gens, savez-vous ce qui s'est passé le 24 février 2022, cette année? Un événement majeur qui a tenu l'attention du monde entier, qui l'a mis sous tension depuis ce fameux 24 février 2022. On n'est pas le 23, puis on n'est pas le 25, on est le 24 février 2022. Ça a été l'entrée avec les chars d'assaut de Poutine, des Russes, en Ukraine. Puis ça tient l'actualité encore aujourd'hui. On est rendu à la fin du mois d'octobre. Ce qui va se passer fin février, 24 février 2023, il va arriver un événement, puisque je ne sais pas les détails de l'événement, qui va être aussi marquant. Mais le 25 février, le lendemain de l'entrée de Poutine en Ukraine, aviez-vous entendu parler qu'il y avait eu une invasion de l'Ukraine par les Russes la veille? Combien ça a pris de temps avant de vous rendre compte que c'est un événement majeur? Ça n'avait pas l'air majeur au début. On s'est dit, oui, mais ça ne durera pas longtemps. Ça va finir par s'arrêter. Il va retourner. Ou bien non, les Ukrainiens vont y laisser ces provinces qui réclament, puis ça va être fini. Tout d'un coup, que l'an prochain, ça va être le 24 février 2023, un événement majeur pour rappeler comme un anniversaire, mais qui sera encore plus frappant. Je souhaite que ce soit positif, mais ça va être quelque chose de gros. Parce qu'on était déjà dans une date précise qui s'est révélée en 2022 et qui risque de devenir encore un centre d'attraction en 2023. Est-ce que les Chinois pourraient envahir Taïwan à ce moment-là pour rappeler que l'autre avait envahi l'Ukraine le 24 février? Et encore une fois, est-ce qu'on en prendra conscience au moment des événements? Il faut donner du temps au temps pour qu'on comprenne les conséquences que ça peut entraîner, etc., et dans quoi on embarque avec ça. Ça peut être négatif, ça peut être positif. De l'autre côté, ils me disent toujours, tout ce qui est utilisé par des forces de l'ombre présentement, par l'Empire et puis son étoile noire, va se retourner contre eux. Il y aura des victimes humaines, il y aura des gens qui seront des innocents qui vont payer pour, mais à travers tout ça, ça va leur nuire plus à eux autres mêmes. Et c'est ça qui m'intrigue beaucoup. Parce que le sourire qu'ils ont au moment où ils me disent toujours « Inquiète-toi donc pas, tout est sous contrôle ».
Nous, on l'a vécu toute l'année, dans ma vie privée, dans ma vie familiale, étant donné qu'on bouge toute la famille. On se rend compte qu'on prévoyait des choses, on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas, et ils me disent toujours, non, quand ça sera le temps, ça sera le temps. Tant que c'est pas le temps, c'est pas le temps. Mais quand le temps arrive, les portes ouvrent. On ne savait pas comment agir, on ne savait pas quoi faire. Paf, l'opportunité est là, il faut la prendre au moment où ça passe. Un peu comme Schwab quand ça va dire. La pandémie, c'est une grande opportunité pour que l'humanité passe à un nouveau monde, à une nouvelle forme de société. Et oui, et il y a des aspects très intéressants et je dirais très positifs dans le changement qui va se faire. Un peu comme la chenille qui est dans son cocon. Ça y prend des grandes périodes de résignation, de rester enfermé dans sa maison, pour prendre le temps de réfléchir, de trouver les vraies valeurs, les vrais amis, ceux qui nous aiment, ceux qu'on aime, pour qu'après ça, on se dise, tiens, on se reconnaît maintenant. Mais après, on sort du cocon, on n'est plus une chenille. Ha ha. Mais il y a ceux qui continuent à penser qu'ils vont manger encore des asclépiades et puis qui vont rester chenilles. Non. Le papillon, après, il va pas sur les asclépiades. Il va sur sauf pour pondre ses œufs, il va sur des fleurs pour aller butiner, pour aller chercher le nectar. C'est ça, toute l'histoire. Alors, il y a des gens qui vont être bien, puis il y a des gens qui vont être malheureux. Puis, ils auront fait un choix qui va entraîner les conséquences. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, Jean, mais... Moi, ça va dans la direction de ce que j'entrevois pour l'année 2023, de toute façon, que ce soit février, mars, avril ou peu importe. Toi-même, là, on a discuté ensemble à un moment donné qu'on avait découvert ensemble, ou presque ensemble, que quand on disait rendez-vous, et là, je suis arrivé en disant, attention, on a toujours pensé que rendez-vous en français, ça voulait dire un rendez-vous. Un rendez-vous, ça veut dire un meeting, on se rend compte. Non. Oui, parce que attention, ça peut être aussi un abdiquer, à bas les armes. Abdiquer, c'est un rendez-vous. Rendez-vous. Hey, rendez-vous. Alors, il y en a pour qui ça va être un meeting. En privé, dans nos conversations, comme on dirait en anglais, je te challenge, je te mets au défi. Hein, c'est amical parce qu'on a une relation. Oui. Ah, de toute façon, je me sens pas attaqué. Mais c'est ça, je te mets au défi par des réflexions, des hypothèses. Ah oui. Et puis c'est ça, à un moment donné, on en était venu à cette possibilité. Alors c'est pour ça que moi, je pense que c'est important pour ceux qui feraient de l'angoisse à t'écouter, parce qu'il y en a c'est intéressant, dans l'auditoire, il y a beaucoup de gens à la recherche de sensations fortes. Malheureusement, c'est souvent... c'est une réalité, puis il y en a d'autres qui font de l'angoisse par rapport à tout ça, parce qu'ils voient bien qu'on est en transition, puis ils sont inquiets de comment ils seront affectés dans leur quotidien. Alors, moi, c'est clair que des grandes révélations, c'est pour des gens qui comprennent que les choses ne tournent pas rond, c'est pas une catastrophe, mais c'est plutôt une bénédiction. Alors moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et puis, c'est qu'il y a des précautions à prendre à différents niveaux. À des niveaux matériels, mais il y a des précautions d'ordre psychologique et spirituel, moi je dirais. C'est de cette façon-là que je le vois. De toute façon, ça sera plus vraiment important tout ça dans les mois et l'année qui vient. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et puis, je pense, s'il y a un message à conserver pour notre émission d'aujourd'hui, c'est ce qui est important pour moi dans la prochaine année, c'est de maintenir son agilité, sa flexibilité, non seulement au niveau physique, mais au niveau spirituel, psychologique et spirituel. Parce que dans les scénarios qui se profilent à l'horizon, c'est des scénarios qui vont être justement
à l'épreuve notre capacité d'adaptation et donc de cheminement. C'est comme ça, moi, que je perçois les mois à venir. L'avertissement que je veux donner à ça, l'avertissement qu'il faut qu'on garde en tête, c'est toujours la même formule depuis très longtemps. Aide-toi et le ciel t'aidera. Agis, mais fais attention. Si tu agis mal, si tu agis dans une intention maligne, malicieuse, c'est pas le ciel qui va t'aider. C'est l'enfer qui va t'aider. Et les choses vont peut-être bien aller. Bien aller jusqu'au jour où tu vas découvrir que tu as détruit, tu as fait des choses qui sont tellement terribles que tu vas t'infecter toi-même de ce que tu auras engendré. C'est clair? Es-tu d'accord un peu avec ça? Aide-toi, Oui, le ciel t'aidera. Oui, tout à fait, mais il y a des voies de rédemption aussi. C'est intéressant ce que tu dis. Oui, je suis d'accord, je sais qu'il y a des voies de rédemption, mais il faut avoir un ferme regret, puis pas à peu près. Il y en a qui en ont. Oui, il y en a qui en ont. Ben oui. Merci au nom de François Legault. Quand on comprendra le rôle... Je ne le connais pas personnellement, alors je peux pas Quand on comprendra le rôle qu'il a eu à jouer, tu l'as bien ri celle-là, hein? Je la retiens, puis j'espère que François va t'avoir vu rire, parce que il a bien joué le rôle qu'il avait à jouer envers et contre tous. Alors sur ça, Richard, bien, moi je te dis à la prochaine, puis on se retrouvera Dans au un mois de monde décembre, meilleur. tiens. Dans un monde meilleur. Peut-être. Oui. Oui, pourquoi pas. Ben oui, mais peut-être aussi qu'on se retrouvera dans le même monde, puis on va se faire une accolade comme rarement on a pu se faire, parce que ça sera probablement dans... Ben, écoute, moi je t'invite à ce qu'on se retrouve à l'occasion quand même. Même pour mon équilibre psychique, psychologique, j'ai besoin de garder des contacts et des liens avec les amis. C'est quand on n'aura plus de liens par Internet ou autrement, on va commencer à être inquiet, pas à peu près, là. Qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui leur est arrivé, puis tout ça. Alors. L'avenir est imprévisible. Il y a plusieurs lignes de temps. Oui. Et puis notre attitude influence la ligne de temps qu'on prendra. Ben moi, je peux te dire, je suis optimiste. Je suis content de retrouver ma gang. Puis, c'est plus au Mont-Saint-Hilaire que les choses vont se passer, même s'il y a des choses qui pourraient se passer au Mont-Saint-Hilaire. Là où ça va aller, ça va être encore plus propice à ce que les choses se passent. Et je répète en terminant que si la maison de Mont-Saint-Hilaire dans laquelle je vis depuis 40 ans vous intéresse, elle est en vente avec un terrain double ici à Mont-Saint-Hilaire. Fait que dans une région habitée, avec un terrain double, juste en partant, ça vous donne une idée. Mais la maison est très sobre, elle est très simple, elle est très humble, mais ça répond à tous nos besoins. Pendant des années, ça a été le bonheur total. Et ça va l'être ailleurs, mais il y aura des gens qui feront leur bonheur ici. Je suis certain. Voilà. Ben, merci Jean, puis à toi aussi, je dis Auf Wiedersehen. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Hasta luego. Oui, c'est ça. À bientôt tout le monde. Au revoir. Bye. Merci, Jean. Salut Geneviève. Merci. À la prochaine Geneviève. Ouais, Salut à la Richard. prochaine. Bonne soirée. Merci, bonsoir, bye. Toi et Justine, à vous deux, bye. Oui. Au revoir. Au revoir. Quelques roses ont résisté aux premières froidures d'automne. La résistance dans la nature. Le Mont-Saint-Hilaire, de l'autre côté de la rivière Richelieu, c'est la ville à la campagne. Ici, nous sommes du côté de la ville de Belleuil. Pour les abonnés du club créé, à l'adresse orandia.ca, vous retrouverez, pour ceux abonnés au mois de septembre, un jeune visionnaire du politique pour le Québec,
Samuel Giguère, vous vous souvenez? Fort intéressant. Et dans le club créé pour le mois d'octobre, nous retrouvons Mado Sauvé, 2 heures, dont la deuxième partie, la période de questions, vraiment spéciale. Et oui, Jean Deflore, 1 heure encore avec lui pour les abonnés du club créé du mois d'octobre. On continue dans ce domaine vraiment très particulier, n'est-ce pas? Merci d'être abonné au Club Créé. C'est ce qui soutient financièrement les productions des vidéos rendières du samedi soir. Un pouce par en haut, très apprécié. Bonne semaine, à bientôt.